La mise en place des antennes régionales du FIFPAMA était l'un des défis majeurs du groupement depuis 2015. Pari tenu puisque le FIFPAMA est actuellement présent dans 7 régions de Madagascar, Bungulave, Otmatsiach, Amurunmani, Vaknakarach, Atsnanan, Minabe et dernièrement Bouéni. Les problèmes de tous les opérateurs sont identiques. L'accès au crédit, le secteur informel et la délinquance économique. Tout cela a besoin d'être remédié et tous les opérateurs doivent être soudés. Souvent, les opérateurs se cloisonnent alors que nous avons toutes les ressources nécessaires, par exemple les matières premières, le savoir-faire. Il est temps d'utiliser toutes les ressources en notre possession. Les membres du FIFPAMA sont unanimes. L'adhésion à un groupement garantit la protection des entrepreneurs. En adhérant au FIFPAMA, j'attends à ce que les opérateurs soient protégés. À travers le groupement du patronat malagasy, nous pouvons non seulement unir nos voix, mais aussi espérer un appui de l'État. Les entrepreneurs font face à des défis majeurs. Ils ont besoin de solutions claires et durables. Nous subissons des injustices, notamment dans le commerce et les impôts. Notre problème à nous, entrepreneurs à Mourndave, c'est que ce sont toujours les entrepreneurs d'Antananarivo qui détiennent les marchés. Nous nous plaignons auprès des autorités, mais pour faire entendre notre voix, nous devons intégrer un groupement. Actuellement, nous nous réjouissons de la mise en place du groupement du patronat malagasy à Mourndave. Nous déplorons la concurrence déloyale qui sévit dans le pays. Nous demandons à ce que l'État protège les entreprises locales. Après la crise, la corruption règne. Seules les grandes entreprises réussissent et les petites entreprises sont mises à l'écart. Les procédures d'appel d'offres sont devenues floues et nous ne savons même pas ce qui se passe à Antananarivo. La recherche de financement est aussi un problème. On donne plus d'avantages aux étrangers qu'aux nationaux. J'ai moi-même cherché un financement auprès des banques en vue d'un partenariat et on m'a demandé un taux d'intérêt de 18% contre 6% pour mon partenaire étranger. Comment voulez-vous qu'on fasse un partenariat avec cette situation ? Le président du FIFPAMA Bouéni a exposé les objectifs de l'antenne qu'il dirige. Premièrement, inciter les entreprises informelles à entrer dans le formel, car la prolifération des entreprises informelles est un frein au développement. Deuxièmement, la mise en place du FIFPAMA dans 6 districts, en partant de Marwai, Ambadbouéni, Madzanga 2, Mitsinzo jusqu'à Soualal. Ces antennes seront tout de suite opérationnelles car elles travailleront avec les opérateurs locaux. En 2015, les membres du FIFPAMA ont rencontré la Direction générale des impôts. Sur le plan international, le FIFPAMA a participé à des forums économiques en Turquie et en Alger. Sans oublier la rencontre avec des opérateurs économiques corses. À l'issue de ces rencontres extérieures, les membres sont toujours mis en relation avec les opérateurs étrangers. Le FIFPAMA s'est joint aux autres groupements professionnels pour signer la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle avec le ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
La 3e édition du Salon de la Recherche s'est tenue en 2016 avec le concours de l'Université d'Antananarivo et du Bureau international du travail. Dans le domaine de la communication, le site web du FIFPAMA a été rénové. Par ailleurs, le fonds de soutien a été mis en place. Le fonds finance les activités du groupement comme la mise en place des antennes régionales. En dernier lieu, plusieurs branches du FIFPAMA ont été mises en place à l'international: Canada, États-Unis, Allemagne, Seychelles, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Orléans, La Réunion et le Royaume-Uni. La DMB ou Diaspora Malagasy du Benelux est également partenaire du FIFPAMA. Le FIFPAMA a aussi signé un accord de partenariat avec l'Association des entrepreneurs libanais du monde. En dernier lieu, les branches internationales du FIFPAMA ont été mises en place. Nous avons besoin de ces branches internationales pour que la diaspora puisse prendre part au développement économique de Madagascar. Le réseautage peut par exemple permettre une exportation. Unissons-nous, enrichissons-nous. Revina, Mraïna, Fambiaza.